Je suis arrivé devant la maison, respiration lourde, un regard peu marquant, et j'ai regardé devant moi. D'abord, j'ai regardé le premier étage, puis ensuite le deuxième étage et le troisième étage. Enfin, j'ai regardé la baie vitrée sur le côté, les lampes allumées, et j'essayais de regarder à l'intérieur de la maison. Mais c'était pratiquement impossible. Cela était pratiquement impossible à cause des rideaux à l'intérieur de la maison. Les rideaux fermés, les rideaux de la maison, qui étaient les rideaux qui laissaient transparaître la lumière. Juste un peu, mais pas assez pour qu'on puisse voir à l'intérieur. J'arrivais à voir la silhouette d'une grande table et j'arrivais à voir la silhouette de la cuisine, mais aucune lumière n'était allumée, juste celle de dehors, ce qui suffisait à éclairer un peu à l'intérieur. J'avais l'impression que la maison était allumée, mais ce n'était qu'une illusion. En me reculant juste à côté du grand, en me reculant juste à côté des places de parking, des lumières et du grand SUV noir, j'ai regardé la maison, les mains dans les poches. J'ai fait le tour de la maison et je me suis avancé, toujours avec le même poids sur la poitrine, et je me suis dit, est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas? J'ai commencé à regarder l'intérieur. À l'intérieur, j'ai commencé à voir mon ami s'asseoir sur le fauteuil, ouvrir un livre, se servir un verre d'eau, boire, lire. Mais je savais que ce n'était que des illusions, des illusions de, des illusions de mon conscient, ou alors peut-être de mon inconscient, qui me disait, vas-y, rentre, c'est sans danger, ne crains rien. J'ai continué à marcher dehors et j'ai nié ce que je voyais à l'intérieur. Finalement, je suis arrivé à la porte. Évidemment, je pense que j'avais fait tout le tour de la maison. Mettant ma main sur la porte, je me suis dirigé vers l'intérieur. Je me suis dirigé vers l'intérieur, mais à l'intérieur, rien que dans le sas, entre la porte d'entrée qui donne vers l'extérieur, et entre la porte, la deuxième porte qui donne vers l'intérieur de la maison. Je me suis senti mal. J'ai regardé vers derrière moi. J'ai regardé derrière moi, vers la porte qui donne sur l'extérieur, et j'avais envie de partir. J'ai poussé la porte tout de suite, et j'ai soufflé un bon coup. J'ai regardé la maison, qui avait l'air de me dire des choses, de me parler, de me juger. J'ai regardé les lampes qui m'éclairaient. Je suis resté dehors, appuyé par terre contre un mur. Je me suis dit, quand est-ce que je vais rentrer? Quand est-ce que je vais en avoir la force? Dans ma tête, la seule vision qui m'était restée, c'était c'était celle qui me faisait le plus mal. Le corps de mon ami, couvert de sang, ses bras encore intacts, ses bras encore intacts sur le long de la baignoire. Le sang qui baignait sur la baignoire, le sang qui baignait sur la baignoire, tout autour de la baignoire, des bougies, les savons qui étaient empilés les uns sur les autres, et elle à l'intérieur, sa tête baignant sous l'eau, et ses cheveux à la surface, ses cheveux noirs à la surface de l'eau, son corps, ses cuisses, et son corps entier un petit peu à la surface de l'eau, ses cuisses, ses jambes, ses genoux, ses jambes pliées parce que la baignoire était trop petite, et sa tête sous l'eau. L'impression qu'elle se noyait dans un espace beaucoup plus petit qu'elle. L'eau qui était devenue foncée comme du sang, le sang qui s'était dilué à l'intérieur. Cette idée me restait encore à l'intérieur de la tête, mais finalement je suis rentré. Je suis rentré et j'ai monté les escaliers, regardant s'éloigner le salon, regardant s'éloigner les baies vitrées, et les lumières se sont fermées automatiquement. Peut-être qu'à partir d'une certaine heure, à cause d'un minuteur, les lumières se fermaient. Je suis arrivé dans sa chambre, la, la rangée de livres qu'il y avait sur le long, la rangée de livres qu'il y avait tout le long. Je l'ai regardée, cette rangée de livres. J'en ai pris un, je me suis assis sur son lit et j'ai commencé à le lire. Un premier chapitre, un deuxième chapitre. C'était parfaitement elle de lire ce genre de choses. C'était parfaitement elle de lire ce genre de livre. Ensuite, j'ai regardé ses affaires. Une paire de ciseaux sur le côté, des dessins qu'elle avait faits, des devoirs qui n'avaient pas été faits, son sac d'école qui était posé juste à côté de son lit, une armoire qui était ouverte, des vêtements qui étaient cintrés, une robe pour le bal de l'école. Elle avait dit qu'un jour elle m'inviterait. Elle m'inviterait avec son cavalier, et qu'on passera le bal de l'école ensemble. Mais ça ne s'est jamais fait. Elle est morte bien avant que ça ne puisse se faire. Son PC toujours fermé,
les mêmes documents, les mêmes choses qu'elle avait regardées. Les mêmes documents, les mêmes choses qu'elle avait regardées. Je suis descendu finalement avec le même poids sur les épaules, plus dans la poitrine, mais sur les épaules cette fois-ci. Et je me disais, assis sur le fauteuil, pourquoi tu es rentré dans sa chambre? Pourquoi tu es rentré dans sa chambre? J'avais l'impression d'avoir enfreint une règle. J'avais l'impression d'avoir enfreint une règle de la maison. Je me suis souvenu d'elle, ses cheveux noirs, son regard bleu, et elle m'a regardé. Elle m'a regardé dans mes souvenirs, on faisait quelque chose ensemble, on arrivait à l'école, elle m'attendait toujours sur le côté. Je déposais mon sac et on attendait dans une salle de classe, que les cours commencent. Ensuite, on montait les escaliers ensemble. Là, j'étais dans sa maison, là, j'étais dans sa maison, et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis venu ici? J'avais envie de sortir, mais en même temps, j'avais envie de trouver des réponses. Je voyageais dans la maison, comme si la maison était un être vivant. Je passais les murs, je passais les portes, je passais les pièces. Un moment, je suis arrivé dans la pièce là où elle s'habillait. Un vieux dressing, abandonné, là où il n'y avait plus que des fringues poussiéreuses, des vêtements poussiéreux. Et ensuite, dans la chambre de ses parents, une lettre laissée sur le lit de ses parents, disant qu'elle était sortie. Je l'ai ramassée, je l'ai lue. Je me suis servi un verre d'eau comme elle le faisait autrefois, et j'ai lu cette lettre, petit à petit. Maman, papa, je suis parti. Maman, papa, je reviendrai certainement ce soir. Ne m'attendez pas pour manger. Bisous. Ce genre de choses. Ce genre de choses assez classiques. Et j'ai levé les yeux. Tout de suite, ça m'a donné un peu le sourire. Mais avant que ça ne me donne plus le sourire, mais que ça me relance ce poids sur la poitrine, ce poids juste en dessous du cœur et entre les poumons, cette impression de ne plus savoir respirer. Je cherchais à comprendre pourquoi elle avait fait ça. Je cherchais dans les photos qui étaient agrafées sur le mur. Je cherchais dans les photos agrafées dans les albums ou alors accrochées sur les murs, les aimants qui portaient les photos elles aussi, ou alors des petits mots. Partout je cherchais, mais je n'y trouvais aucune réponse. Pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça? Et cette image, pourquoi est-ce qu'elle restait comme encadrée à l'intérieur de mes pensées? Je ne savais pas pourquoi, comment, ni même ce qu'elle avait décidé. Quelle avait été sa dernière pensée? Quelle avait été la dernière chose qu'elle voulait faire? Et pourquoi est-ce qu'elle l'avait fait? Est-ce qu'elle avait pensé à moi? Est-ce qu'elle avait pensé aux autres? Non, je ne pense pas.